En 2 mots, pourquoi aussi on a choisi ce lieu, un lieu hybride, un lieu qui vraiment représente tout ce qui est autour de l'innovation et du digital, et puis ce côté bien sûr féminin qu'on va garder. Alors, rapidement, la JFD, en tout cas de toutes ces éditions, on a eu vraiment aussi un mot qui est une journée, on l'espère, encore plus inspirante et innovante chaque année, puisque à chaque fois on change de lieu, aussi pour se réinventer, pour ne pas rester sur nos acquis, mais à chaque fois challenger et faire encore mieux. Et avec cette dynamique, 67% d'hommes et 33% de... non, pardon, l'inverse. 33% d'hommes et 67% de femmes, c'est pas mal. On peut mieux faire, mais on va arriver à la parité et on a besoin, bien sûr, d'hommes pour être là le 9 mars prochain. Alors, on a des speakers engagés, des partenaires qui nous suivent depuis le début et qui nous aident à faire que cette JFD avance. Et on a vraiment mis le paquet cette année parce qu'on veut faire la fête, une 5e édition, ça se fête. Et on va vous présenter toutes les choses qu'on va faire de nouveau. L'année dernière, on a lancé pour la première fois, enfin, le prix de la femme digitale de l'année existe, depuis la première édition, mais on voulait lui donner un nom, le prix Margaret, pour l'incarner. Alors après les Césars, les Oscars, qui sont quand même des noms très masculins, on s'est dit, et si on donnait le nom à un prix à une femme qui s'appelle, donc c'est Margaret Hamilton, et pour la petite histoire, Margaret Hamilton, c'est la femme qui a travaillé à la NASA, qui est une codeuse informaticienne et qui a fait en sorte que l'homme a marché sur la Lune. Donc c'était un hommage à cette femme qu'on a retrouvée, qui est aux États-Unis, qui est assez âgée, et on espère avoir un petit clin d'œil d'aide pour ce prix Margaret qu'on relance en 2017. Une femme digitale entrepreneur, mais aussi une femme digitale intrapreneur, parce que c'est aussi important de célébrer ces femmes qui travaillent dans des grands groupes, qui portent cette transformation, et c'est souvent des combats, on le sait. Alors la JFD 16, en quelques mots et en termes de chiffres, c'est bien sûr, c'était plus de 3500 participants l'année dernière. On a refusé du monde. C'est un événement qui a aussi des moments B2B et on peut faire que les partenaires puissent aussi avoir ces moments de networking avec les autres partenaires et les speakers. Mais c'est aussi un moment où justement on est, comme on l'avait dit sur RTL avec Bénédicte Tassard et toutes les... on est toutes des femmes digitales et on a tous chacune une définition à donner de qu'est-ce que c'est que cette femme digitale, cette femme augmentée. Je vous montre, en même temps que je parle, ça c'était le best-of de la JFD, de JFD 16, pour vous donner l'esprit pour ceux qui n'étaient pas là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient là, mais un petit rappel de ces moments inspirants et qui a été vraiment un succès pour nous, en tout cas en termes de nombre de participants, d'engagement, des partenaires et des speakers. Avec une scène, avec un parti pris sur la programmation qu'on va garder cette année. On a fait l'année dernière à la façon très TEDx. Alors peut-être qu'on aura prochainement une JFDY, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir des prises de parole qui ne soient pas des prises de parole comme on connaît déjà, parce que l'idée de cette journée de la femme digitale, c'est de casser les stéréotypes, pour dire qu'aujourd'hui les femmes sont sous-représentées dans le secteur du numérique, puisque selon les chiffres du Syntec, c'est 28%. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour donner envie aux femmes d'aller dans ces secteurs qui représentent cette économie de demain? Et on a fait donc une programmation très décalée avec des duos, des solos, des trios, pas de table ronde, mais vraiment mettre en lumière des femmes qui sont des femmes formidables, des rôles modèles, parce qu'on sait aussi qu'une des raisons pour lesquelles les femmes ne s'investissent pas dans ce secteur, c'est parce que elles n'ont pas de rôle modèle. Et il y a énormément de femmes formidables en France qui sont des entrepreneurs et des intrapreneurs qui représentent ces femmes de demain, ou en tout cas ces femmes d'aujourd'hui. On avait entamé toute une scénographie autour de la magie également, et sur lesquelles on
on va aussi retravailler cette année avec Magency, et puis des prises de parole féminines bien sûr, mais aussi avec des hommes à nos côtés. Alors j'avance parce que voilà, je ne sais pas si elle est en boucle, désolée si j'ai arrêté en cours de route. La JFD, la Journée de la Femme Digitale, c'est un club depuis cette année, depuis la 4e édition. On s'est aperçu chaque année, on pose la question aux femmes et aux hommes, mais particulièrement aux femmes, de quoi avez-vous besoin pour percer dans le digital, pour percer dans ces nouvelles technologies, dans cet univers d'innovation. Et la réponse a été à 93%. Nous, pour ça, on a besoin de réseauter, de networker, de rencontrer d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que le club, le JFD Connect, est né cette année. Delphine Ernotte est la marraine. Et on a aujourd'hui, certaines femmes sont là du club, 80 femmes influentes qui représentent vraiment pour nous ce qu'est une femme digitale. Et on a un espace pour avoir 200 femmes qui vont s'inscrire dans ce club, des partenaires aussi qui nous aident, qui nous soutiennent pour organiser des conférences tout au long de l'année sur l'intelligence artificielle qui va arriver. On aura aussi avec la FinTech, avec notre partenaire Crédit Agricole qui est là. Et puis, petit souci technique. Et à côté de ces conférences, qu'on fait à peu près tous les mois, tous les 2 mois, sur des sujets, le dernier c'était chez LinkedIn sur How to be a social CEO, etc. On a aussi des événements privilèges qui vous permettent de réseauter, de networker. Alors c'est vrai que ces événements hospitality sont quand même très dédiés pour les hommes, entre le foot, le rugby, etc. Donc on essaye de trouver d'autres univers. On avait fait un lancement chez Courrèges, peut-être faire des choses autour du yoga, voilà, réfléchir autour de... Et si les hospitality événements étaient plus nous ressemblaient plus. Voilà. Et donc cette année, on va poser aussi une question autour de ce dont les femmes ont besoin pour réseauter, networker. En tout cas, c'est pour ça que ce club est né, pour vraiment répondre à ce besoin de se rencontrer. Alors ça, c'est le lancement du club l'année dernière pour ceux qui sont venus, et c'était en bas. Où on a voilà, vraiment lancé ce club. La 5e édition, c'est le 9 mars, mais entre-temps, il y aura d'autres événements qui vont permettre de rythmer ces rencontres, parce qu'effectivement, un événement par an, ça ne suffit pas pour faire bouger les lignes et faire avancer les choses. Mais en tout cas, c'est une étape. Cette année, la JFD 17 donc s'installe au DOC, s'installe à la Cité de la Mode et du Design. Alors, c'est un lieu hybride, et je vais inviter peut-être Véronique à en parler 2 minutes, mais je vais peut-être juste finir sur plusieurs points avant. Mais les docks, c'est un endroit où tout est à faire, en fait. Ça va être un lieu absolument complètement nouveau pour nous, complètement... on a du boulot et on a besoin de vous pour faire que cette JFD prenne vie. Alors, les nouveautés de cette année de la JFD, il y en aura d'autres, mais en tout cas, c'est les premières qu'on peut vous annoncer aujourd'hui. On a imaginé des prises de parole sur les corners des partenaires. On va aussi avoir une nouvelle étude Women et Digital, parce que un des grands changements de la journée de la femme digitale, c'est que la JFD s'internationalise, et on s'est associé avec Roland Berger et Numa pour lancer cette étude qui est live en ce moment, qui pose la question de comment est-ce que la workplace est en train de changer et de se transformer grâce au digital. On aura donc cette soirée de clôture qui célébrera les 5 ans. Donc on aura une programmation jour et une programmation nuit. Alors, pas non plus la boîte de nuit, mais quand même, on fera la fête.
une des grandes choses sur lesquelles vraiment on veut vraiment insister cette année, c'est que le live stream, qui a été un succès pendant toutes ces années, finalement était sur nos pages à nous, sur la journée de la femme digitale Facebook, etc. Et ce qu'on souhaite faire cette année avec tous nos partenaires, historiques et nouveaux en termes de partenariat presse, c'est vraiment d'inscrire ce live stream sur les sites des partenaires pour vraiment donner encore plus de visibilité, encore plus de présence, que chacun en fait puisse venir à cet événement de façon digitale s'ils ne peuvent pas se déplacer. On aura aussi une start-up compétition internationale où on célébrera des start-up qui se lanceront avec cette vision de s'internationaliser depuis leur naissance et pas voir ça dans un deuxième temps. Et ça sera vraiment une façon pour nous aussi d'incarner l'internationalisation de la JFD, de penser mondiale plutôt que de penser locale. Et on aura aussi un open mic pour raconter ces JFD Stories, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se créent à la JFD, des belles histoires. Emmanuel Leneuf de Flash Tweet qui est là, finalement Flash Tweet ça a été lancé à la JFD parce que la rencontre avec Twitter, etc. Il y a énormément d'histoires finalement de success stories de femmes et d'hommes qui se rencontrent à la JFD, et de là naît des projets. Et c'est comme disait Steve Jobs, j'aime bien cette phrase, c'est Innovation starts when people meet people. Et donc avant tout, cet événement c'est ça, c'est une façon aussi de se rencontrer dans la vraie vie et de créer et d'innover ensemble. Alors, le thème de la 5e édition, qu'on vous révèle aujourd'hui en exclusivité, après 4 éditions où on a parlé d'oser, d'innover, d'entreprendre. Ensuite, on a été avec Challenge de Futur, adopter la digitalité des mythes de futur. On a réfléchi et on s'est dit, finalement, on fait tout ça pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on innove? Pourquoi est-ce qu'on veut se transformer aujourd'hui à l'ère digitale, à l'ère du numérique, où il y a finalement quand même cette angoisse, ces peurs, c'est quand même assez négatif finalement, l'intelligence artificielle, on va perdre des emplois, etc., etc., le transhumanisme, c'est horrible, l'espèce humaine va disparaître. Et si tout ça, c'était pour le meilleur, et si justement, on y réfléchissait maintenant pour justement, en fait, changer et construire un monde meilleur. Et donc voilà, et donc le thème de la JFD 17, c'est ça, c'est For a Better World, pour dire en fait que finalement on fait tout ça pour que ce monde soit meilleur demain. Et donc on va imaginer en fait de comment est-ce qu'on va passer de l'idée à l'action, en le déclinant avec des verbes d'action, parce qu'on est, voilà, il faut y aller quoi. Autour de tous ces univers dans lesquels chacun des partenaires souhaite s'inscrire pour faire que ce puzzle prenne place. Donc, et pour ça, on va avoir besoin en fait de 3 espaces. On a imaginé 3 espaces pour penser, réfléchir à ce better world. Pour faire un monde meilleur, il faut l'expérimenter. Et on a vraiment envie que l'espace où vous allez vous inscrire avec les corners, on a vraiment envie que ça soit des moments d'expérimentation. On sait par exemple avec Jensen, qui avait un corner l'année dernière sur la santé, on a fait des expérimentations, de montrer avec les Oculus Rift, etc., ce que c'était que des programmes aujourd'hui de santé avec les nouvelles technologies, et vraiment donner cet aspect d'expérimentation. Et puis aussi, bien sûr, ce côté networking, où on aura un déjeuner VIP pour tous les partenaires et les speakers, et puis, bien sûr, des événements dans l'événement, puisque vous aurez des prises de parole dans vos corners, mais également, pourquoi pas, inviter et faire des événements sur vos espaces. Et puis, on a besoin de s'inspirer des autres, et d'inspirer les autres pour créer ce monde meilleur. Donc c'est 3800 m² qui vous est réservé, avec plus de 5000 participants attendus, et m'a dit
juste avant, quand même encore plus de personnes. Si, Chloé. C'est combien de personnes on peut avoir? Autant que vous voulez, 3000 au même moment, mais voilà. C'est extraordinaire. Donc ça va être un moment où on aura vraiment, je pense, beaucoup de participants cette année. C'est un très très beau lieu et je suis vraiment très fière d'inscrire la JFD dans ce lieu. Alors on a réfléchi aussi à une direction artistique différente, innovante pour vous accompagner et pour faire que ce monde soit meilleur avec une vision artistique, hein, parce que la créativité c'est quand même, il faut que ça soit au cœur de tout ce qu'on propose pour créer ce monde meilleur. Donc on a, vous avez sans doute remarqué un nouveau logo et la direction artistique au sein du lieu représentera vraiment ce côté de construction en fait avec ces filaires, et on va rester vraiment sur un côté très ouvert pour vraiment montrer aussi ce que c'est que l'open innovation, qu'est-ce que c'est que le web, tous ces moments en fait où finalement c'est en étant dans la collaboration et dans la transparence que des choses peuvent être créées. Donc voilà, donc on est vraiment avec cet esprit-là en tout cas de construction. On a donc un site aussi qu'on a complètement redesigné, réfléchi pour pouvoir mettre en avant les speakers, mais aussi les partenaires. Donc ça, on vous montre voilà, en avant-première les planches artwork de l'équipe JFD, direction artistique, ont travaillé jusqu'à très tard hier soir pour que tout ça soit prêt pour vous. Et voilà, pour vous montrer qu'on est... le site va être lancé et on a le plan de communication avec les dates, mais pour vous montrer que la JFD, c'est pas que le 9 mars, ça a déjà commencé. On est bien sûr très présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la JFD, là aujourd'hui, on est live sur Facebook et Periscope pour annoncer en même temps à toute notre communauté grandissante, puisque c'est plus de 10 000 contacts des newsletters que vous recevez chaque mois. Et pour faire qu'il y ait encore plus de participants. Donc rapidement sur le plan de communication, et cette année on a parce qu'on a travaillé en fait pendant 4 ans avec une agence RP formidable qui s'appelle l'agence Raoul, qui nous a aidé en fait à vraiment nous inscrire dans un univers, l'écosystème de start-up, du web. Et grâce à tout ce travail, on a French Web comme partenaire, etc., et on travaille vraiment dans cet écosystème. Et on avait envie, pour justement inscrire la JFD et avancer et continuer, de travailler avec une agence qui va nous permettre ça. C'est l'agence 14 septembre qui est là aujourd'hui avec nous, qui va nous aider à nous inscrire dans ce côté lifestyle, ce côté grand public, sur lequel on a vraiment besoin et envie de s'inscrire pour dire qu'il faut qu'il y ait un plus grand nombre, parce qu'on sait que s'il y a ce gap qui reste, on ne va pas y arriver. Donc c'était important pour nous aussi de s'inscrire dans cet univers autre que les startups et le web. Voilà, donc en 2 mots, le plan de com qui va nous... Et puis, on a cette année aussi, pardon, du coup j'ai failli oublier, une femme formidable qui nous rejoint pour gérer toute la communication à mes côtés et aux côtés de l'équipe de la JFD. C'est Catherine Recher, qui était l'ancienne directrice de la communication de Yahoo France, qui va travailler à nos côtés, aux côtés de 14 septembre, Chloé, Laura et toute l'équipe pour faire que nos partenaires, Frédéric Roy, nos journalistes formidables qu'on aime beaucoup, puissent faire encore mieux cette année. Voilà. On est ravis en tout cas de pouvoir célébrer ce moment avec vous, et puis aussi de le construire parce que on a bien sûr des partenaires qui sont aujourd'hui confirmés à date, mais bien sûr on a encore besoin de partenaires. Un grand partenaire, et ça je voudrais quand même le noter, c'est Women's Forum, qui cette année a décidé d'être partenaire de la journée de l'affaire digitale. Donc pour nous c'est voilà, c'est un vrai tournant parce que ça s'inscrit dans cette mouvance
de transformation à haute échelle, et c'est un sacré milestone, as we say, d'avoir à nos côtés Women's Forum. Donc pour les femmes du club, elles auront la chance d'être invitées au Women's Forum cette année, c'est ça qu'ils souhaitent. Et puis bien sûr, une participation au 9 mars prochain pour le Women's Forum. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors bien sûr, si vous avez des questions, on peut en parler, ou si vous voulez le faire autour d'un glass of champagne.